Un Christ de 25 mètres qui se dresse au-dessus de la vallée sur un rocher de 50 mètres. Un petit air de Rio de Janeiro, aux us. Colossal, à vol d'oiseau, pas si loin de Chamonix. ATMB et Globule Radio vous proposent maintenant un voyage sonore au départ de Chamonix. À vol d'oiseau. La saison 2 de la chronique Tapis volant pour étancher votre soif de mouvement au pays du Mont Blanc. Pour rejoindre le Christ-Roi dans la forêt de Coupeau, je choisis un tout petit détour par le parc animalier de Merlet. Je pars du lac des Gaillans et grimpe rapidement au parc. L'automne est définitivement ma saison préférée. Les couleurs sont si belles. Je m'offre un tour de parc aérien. Là, des lamas, ici des bouquetins, plus loin, des daims. Les chamois sont cachés près de la petite chapelle. Oh, les marmottes sont bien rondes en prévision de l'hiver qui arrive. Je m'offre même un survol rapide de la piste de décollage de l'ancien aérodrome. Puis, je bifurque sec vers ma destination, la forêt de Coupeau et la statue du Christ-Roi. La statue monumentale du Christ-Roi domine la route d'accès à la vallée de Chamonix. Il est placé sur un éperon rocheux dans la forêt de Coupeau, face à la chaîne du Mont Blanc. Mon tapis joli me permet en un éclair de me poser délicatement sur le balcon situé dans l'auréole du Christ. Si vous l'avez sans doute remarqué en empruntant la RN 205, connaissez-vous l'histoire de ce monument désormais classé au titre des monuments historiques ? L'abbé Claude Delassia, curé des Ouches en 1926, est à l'initiative de cette construction. Son but ? Élever une statue proclamant la royauté universelle du Christ, idée portée par la lettre solennelle à ses évêques du pape Pie XI. Pie XI, c'était un pape alpiniste. Son patronyme laïque était Achille Ratti et il avait logé aux Ouches après une de ses ascensions du Mont Blanc. L'abbé Delassia, par cette construction et par le choix du lieu, lui rend ainsi un double hommage. Il donne un écho national à ce projet en suscitant l'intérêt des fidèles par le biais de journaux comme La Croix et Pèlerin Magazine. Le projet est ambitieux, digne du cadre grandiose où l'abbé exerce son sacerdoce. Cette statue devra être monumentale. En effet, le gigantisme exprime la foi chrétienne à travers le monde en ce milieu du XXe siècle. Plusieurs représentations du Christ et de la Vierge dominent les sites naturels les plus grandioses de la Terre. Le plus connu est le Corcovado dans la baie de Rio, au Brésil. En Europe, il n'y en avait pas. En tant que point culminant du continent, le site est bien choisi. Cette statue, donc colossale, devra porter un message de paix. En effet, dans une Europe marquée par la guerre de 14-18 et déjà inquiétée par la montée du nazisme, la volonté de l'abbé Delassia est de symboliser l'amour et la paix entre les hommes. Le curé Delassia souhaite rappeler à tous, croyants et incroyants, la permanence du message du Christ. Aimez-vous les uns les autres. Après concours, l'abbé Delassia choisit la maquette du sculpteur Georges Serra, spécialisé dans la sculpture religieuse. L'architecte Houchard Vigo Féveille supervise l'aménagement intérieur et la réalisation d'un campanile construit à côté de la statue et qui abrite la cloche de la paix. La première pierre est posée et bénie en août 1933. Les conditions d'accès de l'époque compliquent le travail des ouvriers qui sont obligés de travailler sur place sans route carrossable. Des wagonnets sur rails sont installés et permettent d'acheminer tout le matériel sur site. Les travaux sont interrompus pendant l'hiver et sont terminés au bout d'un an. La statue est inaugurée le 19 août 1934 par un évêque accompagné par la fanfare du 27e bataillon de chasseurs alpins. Placé sur un promontoire à 1200 mètres d'altitude, le Christ se dresse à 200 mètres au-dessus de la vallée sur un rocher de 50 mètres et mesure 25 mètres de haut. L'ensemble de la statue de béton armé pèse 500 tonnes. C'est assez colossal. La statue est réalisée en béton armé, considéré à l'époque comme un matériau novateur. Il permet la construction successive de 5 étages qui sont joints par des ferraillages pour rigidifier l'ensemble. Les coffrages sont réalisés à partir d'une maquette. Celle-ci, comprenant le haut de la poitrine, les bras et la tête, est modelée dans l'atelier de Paris, puis expédiée par train.
le bras bénissant étant l'élément le plus compliqué à réaliser. Elle est alors la deuxième plus haute statue de France, après celle de la Vierge du Marilier, également sculptée par Georges Serra, située à Miribel dans l'Ain, qui culmine à 32,60 m. Le gabarit et le poids de la statue ont soulevé des problèmes de stabilité et de résistance au vent. Ses concepteurs ont été obligés de lui ajouter un socle en béton dont les murs font 48 cm d'épaisseur. Le corps de la statue est élevé sur une chapelle voûtée en plein cintre qui tient lieu de soubassement. À l'intérieur, 2 autels sont accolés dos à dos. 2 prêtres pouvaient ainsi officier en même temps, l'un face aux fidèles, l'autre face à la chaîne du Mont Blanc. Un escalier de 84 marches en mélèze de Coupeau conduit à une plateforme dissimulée derrière l'auréole, d'où l'on peut jouir d'un panorama exceptionnel, je le confirme. En 1977, la société civile de Coupeau, jusqu'alors propriétaire du monument, en fait don à la commune pour un franc symbolique. La statue monumentale fait l'objet d'une inscription au titre des monuments historiques depuis le 10 mars 2020. Bon, si vraiment vous ne l'avez pas remarqué, ce Christ colossal à l'entrée de Chamonix, ce qui m'étonnerait, vous l'avez entendu. J'adorais, quand j'habitais aux Ouches, entendre la cloche du Christ-Roi résonner contre les montagnes. Elle retentit tous les jours pour les Angélus à 8h, 12h et 19h, ainsi que pour les offices d'été en juillet et en août. Grâce à sa situation géographique très particulière, on peut l'entendre dans une bonne partie de la vallée. Il était prévu initialement de construire un clocher ainsi qu'un carillon à 3 cloches. Une grande collecte populaire de métaux, complétée par une souscription, est organisée dès 1935, mais durant l'occupation, la fonderie Paccard doit céder aux Allemands un important volume de métaux et oblige de revoir à la baisse les ambitions du projet. Une seule cloche de 1800 kg quand même est finalement réalisée à Sevrier en 1947. Son ascension à Coupeau est retardée par plusieurs rebondissements et est finalement effective le 11 août 1949. Elle est installée dans un petit bâtiment à côté de la statue. La cloche de note do dièse de l'octave 3 est coulée par les fils de Paccard à Anne-Sylvieux. Elle est la plus grande cloche de la vallée de Chamonix. Elle pèse donc 1800 kg pour 143 cm de diamètre à sa base. Tous les contributeurs à la souscription sont inscrits sur la cloche. Je sonne en l'honneur du Christ, roi des rois, de Marie, reine de l'univers, pour la paix du monde, pour les morts des 2 grandes guerres et pour les victimes de la montagne. Et si vous n'avez pas de tapis volant, prenez la RN 205, sortie 27, Les Ouches, centre. À vol d'oiseau. La saison 2 de la chronique Tapis volant pour étancher votre soif de mouvement au pays du Mont Blanc. À très vite pour un nouveau voyage avec ATMB et Globule Radio.